Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour une émission en C'est quoi. Aujourd'hui, on va faire Twin Peaks car les 3 saisons ont débarqué sur la plateforme de la chaîne Arte. Et ben ça c'est vachement bien parce que euh, Twin Peaks ce n'est pas qu'une simple série, c'est un morceau de pop culture et je vais essayer de vous dire le pourquoi il faut absolument regarder cette série et en quoi elle a été importante. Alors, déjà, c'est une série qui débarque dans les années 90. Aux États-Unis, c'est un succès et c'est même un phénomène. C'est un phénomène parce qu'on n'a jamais vu ça. Euh, c'est une série à 2 têtes, 2 showrunners. L'un est Mark Frost. Mark Frost a travaillé sur plein de séries, E Street Blues, Captain Furio, et il est devenu un écrivain après la série. On lui doit des Sherlock Holmes qui sont tout à fait passionnants. Et l'autre, c'est David Lynch. David Lynch, réalisateur génial, qui fait une série alors que tout va bien pour lui, hein. Il y a eu Blue Velvet qui a été un succès, mais il a envie de s'essayer au format lent. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte cette série? C'est une petite ville des États-Unis. Un matin, on découvre dans un sac en plastique le cadavre de la jeune Laura Palmer. Et ça va impacter, bien entendu, toute la ville. Euh, Cette ville qui semble tout à fait normale en apparence, si on gratte le vernis, on découvre que tous les habitants ont un secret. Laura Palmer elle-même, qui semblait être une jeune fille sous- bonne sur tout rapport, comme on dit, en fait, c'est une jeune fille qui prenait de la drogue, qui avait plusieurs amants. Et la série va nous faire découvrir ça. Et on va découvrir ça grâce à l'agent du FBI, Dale Cooper, euh, joué par Cal McCallan. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Twin Peaks? C'est déjà un casting formidable. On retrouve Sherilyn Fenn, Sheryl Lee, Machen Amick, euh, euh, des acteurs qui viennent de West Side Story comme Richard Bayer ou Richard B. Mayer, pardon, ou j'ai oublié son nom. Enfin bref, voilà, on trouve un casting absolument dément. Alors, je n'ai jamais vu le film. Il paraît que la plupart de ces acteurs jouent dans un film qui s'appelle Sanglante Nuit, Douce Nuit, le 4, réalisé par Monty Hellman, qui, paraît-il, est un film complètement bizarre. Je ne l'ai jamais vu, mais il y a des gens qui font partie déjà comme James, je crois qu'il y a Eric Derey et Machanami qui étaient déjà dedans. Il y a plusieurs acteurs qui étaient dedans. Et David Lynch les a trouvés formidables et il les a voulu pour sa série. Donc, un casting formidable, une musique et un générique mythique. La musique est signée Angelo Badalamenti. Il y a des chansons et les chansons sont chantées par Julia Cruise. Donc rien que ça, c'est voilà, voilà. Alors, c'est un thriller. C'est un thriller qui est tenté de soap opéra. La série fait souvent le parallèle avec ce qui les habitants regardent à la télé et regardent un soap. Et alors ça sera vite abandonné ça, mais on voit que David Lynch ou Mark Frost s'inspirent de ça pour l'insérer dans sa série. Mais il n'y a pas que ça. C'est que cette série joue sur l'étrange. Et c'est sûrement l'une des choses qui a fait le succès de la série. C'est que Twin Peaks, dans les bois, il y a un endroit caché qui s'appelle la Red Room. Et il y a un univers parallèle à la série, à la ville, qui donne tout son sel et tout son intérêt. Et ça donne des séquences absolument démentes où on voit
un homme de petite taille danser en claquant des doigts. Il y a un personnage avec des cheveux longs, un personnage démoniaque qui s'appelle Bob. Voilà, on trouve une femme à la bûche, mais j'en dirai pas plus. Regardez la série, vous verrez. Donc la série, c'est aussi une série qui prend son temps. Elle n'a pas un rythme effréné. On n'est pas du tout il faut rappeler que dans les années 80, on est dans l'époque d'Agence Touriste, voilà, on est dans la série euh, où chaque épisode peut se voir sans être suivi, que là, il faut voir, il faut pas rater un épisode, sinon on est complètement perdu. Donc, c'est un retour à l'esprit feuilletonesque. Qu'est-ce que c'est aussi Twin Peaks? Eh ben, Twin Peaks, pour moi, ça a été aussi, et c'est rigolo, mais ça a été aussi du marketing, il faut être honnête. J'ai acheté le journal de Laura Palmer, qui racontait la vie de la jeune adolescence. J'ai acheté le livre, je crois que c'était Les Confessions de Dale Cooper. J'ai acheté un livre de recettes parce que on y mange des choses étonnantes, des tartes, on boit des cafés noirs, on mange des donuts, des beignets. Et ben, c'est grâce à cette série peut-être que si on a des donuts et des pâtes d'ours ou autres chez nous, ou des muffins, ça vient beaucoup de la manière dont est montré ces fameuses gourmandises américaines qui nous ont fait tant rêver. Donc c'est ça aussi, une série fait grossir. Mais trêve de plaisanterie, c'est aussi une musique, comme je vous disais, et il y a eu plusieurs bandes originales qui sont sorties. Donc la première, la bande originale de la série. Et j'ai oublié de dire que Twin Peaks, il y a eu un film qui s'appelle The Fire, alors Walk With Me, qui est pour moi un chef-d'œuvre, hein. Voilà. Alors je cherche pas, c'est pour moi une perfection. C'est le plus beau film de David Lynch. Voilà, je ne tortille pas. Et puis 20 ans après, peut-être plus, il a fait une troisième saison qui s'appelle Twin Peaks The Return et qui est une série mortifère et qui est absolument démente aussi. Si vous n'y comprenez rien, ce n'est pas grave, mais laissez-vous porter par des moments magiques. Sachez que dedans, il y a beaucoup d'acteurs qui font leurs adieux, mais leurs adieux à l'écran et qui vont mourir après. Et rien que ça, c'est bouleversant parce que David Lynch sublime ça. Donc c'est une série complexe, c'est quelque chose qui est rentré dans la pop culture. On n'a plus fait de série pareille après Twin Peaks. Beaucoup de choses ont changé derrière ça. Donc euh, si il y a plein de séries que vous aimez aujourd'hui, peut-être il y a des grandes chances qu'on leur doit à Twin Peaks. Euh, voilà. Vous regardez un épisode, le premier épisode est un épisode sublime, très émouvant, voilà, euh, parce qu'on reçoit beaucoup d'émotions contrastées dans Twin Peaks. On peut rire, on peut avoir peur. Il y a une des morts les plus traumatisantes en série. Il y a des séquences absolument démentes, fantastiques, où on est un peu perdu, mais ça reste magique et poétique. Donc voilà, c'est la mère de toutes les séries. Twin Peaks, David Lynch, Mark Frost.